River Terrazza s'étale le long de la Warsh. Avec son bar trendy, le 70 vous propose de partir en vacances. Cocktails exotiques, grillades, salades folles, poissons raffinés ou crustacés. La River Terrazza du 70, cet été, c'est the place to be. Le 70 à Malmedy. Parking et sourire gratuit. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Nouveau projet de parc éolien sur la commune de Malmedy à Bernister précisément. Projet de 4 éoliennes. Une réunion d'information préalable est programmée le mardi 9 septembre avant de lancer l'étude d'incidence. La classe de maternelle de l'école de hockey est sauvée, en tout cas en sursis, avec assez d'élèves pour ouvrir la classe ces 2 prochaines années. Y a-t-il de plus en plus d'attaques de loups sur le bétail dans la région? La question est posée puisque plusieurs cas ont été recensés ces derniers jours en attente des analyses ADN. Mercredi 20 août, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous et on commence avec cette mise en garde relayée par la résidence du Grand Fa à Malmedy. Elle concerne une personne qui se présente à domicile en proposant la vente de stylos ou de surligneurs au nom du Grand Fa. C'est une arnaque. Attention, le Grand Fa a précisé que la résidence malmédienne n'organise aucune vente de ce type et qu'il ne s'agit pas d'une démarche de sa part et on appelle à la vigilance. Et je vous rappelle aussi qu'en cas d'agissement suspect, la première chose à faire est de contacter la police avant de diffuser les infos sur les réseaux sociaux. Un nouveau projet de parc éolien sur la commune de Malmedy, projet de 4 éoliennes sur la colline de Bernister, proche de la vieille voie de Liège. Selon l'avis d'annonce de réunion d'information préalable, passage obligé avant de lancer une étude d'incidence. Ce n'est pas vraiment la première fois qu'un projet éolien compte s'installer du côté de Bernister. Pas plus de détails techniques sur les éoliennes, sinon qu'elles devraient avoir à l'heure 4 une puissance de 20 MW. La réunion d'information préalable est programmée le mardi 9 septembre à 19h au Malmundarium. Selon l'avis officiel qui est publié sur le site de la ville de Malmedy, sont concernés également les communes et habitants de Wems, Toumont, Stavelot, Spa et Jalais. Un nouveau projet qui va assurément animer pas mal de conversations dans les jours et les semaines à venir. Au chapitre fait divers, à noter ce vol extrêmement important commis le 9 août pendant les vacances au sein d'une entreprise de Kaiser Barak, entreprise de marbrerie et de travail sur mesure en céramique. Un vol ciblé selon toute vraisemblance. Les voleurs ont arraché les caméras de surveillance, neutralisé les détecteurs de mouvement et l'alarme. Ils ont ensuite brisé la vitre d'un camion et ont vidé l'atelier de l'entreprise, comme l'a partagé le patron de cette entreprise. Image d'un des voleurs à la pluie. Voleurs qui sont partis avec un butin plutôt impressionnant, de nombreuses machines Bosch, des écrans d'ordinateur, un nettoyeur à eau chaude, d'eau de pression diesel, un chariot à outils entièrement équipé, 20 mètres de câble électrique d'1 pouce et un treuil électrique de 2 tonnes. Rien que ça, plainte a été déposée, les auteurs sont toujours activement recherchés. Une bonne nouvelle, il y en a aussi dans l'info à quelques jours seulement de la rentrée scolaire puisque l'école communale fondamentale de hockey pourra bien ouvrir sa classe de maternelle dès lundi prochain alors que de grosses craintes sur la survie de l'école étaient nées fin de l'année scolaire par manque d'élèves. 9 élèves sortaient alors de l'école sans être tous remplacés. Il y a aujourd'hui 11 élèves inscrits, soit assez pour que l'école soit en sursis 2 ans maximum, mais donc au-dessus de la barre des 10 élèves en maternelle. Ce sont surtout des parents qui se sont mobilisés pour inscrire leur enfant dans cette école dont la réputation n'est plus à faire et qui ont donc permis de sauver cette classe de maternelle. Sursis certes, mais en attendant les petits bouts seront toujours aussi bien accueillis cette année et l'année prochaine au moins. Et une question pour terminer le journal, y a-t-il de plus en plus d'attaques de loups sur des animaux ces dernières semaines chez nous? Une question à laquelle on ne peut répondre directement, mais les cas semblent en tout cas se multiplier ces derniers temps. Réaction la semaine passée, 3 moutons sont morts du côté de Rivage sur la commune de Stavelot, 4 autres du côté de Fouillère sur la commune de Jalais. Des attaques qui semblent à première vue typées loup. Les analyses ADN effectuées devront les confirmer ou pas, alors qu'on peut facilement analyser la situation officielle sur le site de la région wallonne, le site du réseau loup, avec un nombre d'attaques qui ne semble pas exploser ces derniers mois. En tout cas, il y a autant de cas d'attaques de chiens errants sur le bétail ou le gibier que d'attaques réelles de loups certifiés. Et cela même dans la zone de présence permanente qui comprend les Hauts-de-Fagne et ses abords immédiats. Mais le débat reste plus que jamais ouvert entre les défenseurs du retour du loup et les antis qui maintiennent encore mordicus qu'on les a réintroduits chez nous. Et certains médias qui fonctionnent au nombre de clics lancent même le débat des attaques sur des êtres humains après un cas aux Pays-Bas. Pas de quoi, en tout cas, apaiser les débats stériles sur les réseaux sociaux. L'info continue sur notre page Facebook Impact.